Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle création pour Crazy Little Craft. La carte que je vous propose aujourd'hui est vraiment super simple mais vraiment choupi grâce à la petite marmotte que je vais ajouter bien sûr, c'est elle qui fait tout le job. Je commence par découper un cadre. Alors avec ce die, mais ça c'est anecdotique, il a le bon goût de faire une double couture en zigouigoui comme on aime bien, mais vous pouvez tout à fait découper un rectangle classique et faire les zigouigouis avec un crayon, ça marchera très bien aussi. Alors la première idée c'était de mettre dans ce sens-là, et puis finalement non, je préfère la mettre en mode paysage. La seconde idée c'était de tamponner d'abord l'entrée du terrier de la marmotte, de masquer et ensuite de tamponner la marmotte. Et puis je me suis dit que finalement un petit peu de volume ça pourrait être sympa, alors je tamponne l'entrée du terrier, ça ne bouge pas. Par contre la marmotte, je vais la tamponner sur un papier Nina Solar White et faire une petite mise en couleur au feutre à alcool. Puisqu'on était sur une carte simple, je reste simple dans la mise en couleur. Un pelage marron pour quasiment toute la marmotte sauf son petit ventre, pour donner un petit peu de relief, faire quelque chose d'un petit peu rigolo, et puis donner aussi un petit peu de lumière entre guillemets, même si je ne laisse pas blanc, ça aide quand même à faire respirer toute la création, puisque vous allez le voir, j'utilise par la suite un papier Crazy, donc il faut quand même que je donne une lecture assez simple à cette carte, donc en restant simple dans la mise en couleur. Comme toujours, je fonds les transitions et pour m'aider à faire les petites ombres, je n'hésite pas à crayonner le foncé sur ma plaque de verre et à le prélever avec le clair. Découpage, alors ultra facile cette marmotte, hein. Si ce ne sont les 3 petits poils sur le dessus de sa tête, mais bon, il faut quand même un petit peu de challenge, sinon c'est pas rigolo. On n'oublie pas le petit trait de feutre noir pour unifier tout ça. La découpe de l'entrée du terrier, il faut bien que la marmotte puisse passer quelque part. Donc on fait attention, si on utilise un petit scalpel comme celui-ci, on évite de mettre ses doigts sur la trajectoire de la lame. Mais de toute façon, on y va doucement. Et là aussi, bien sûr, un petit trait de feutre noir, il n'y a pas de raison, c'est également une découpe. On va lui donner aussi un petit peu de couleur. Alors pour moi, c'est... Alors normalement c'est de la terre, mais bon, j'ai fait comme si elle s'était fait un nid dans un petit cratère creusé par la nature parce que j'ai choisi d'utiliser des gris. J'avais pas envie de remettre du marron tout simplement, mais je sais bien que normalement c'est de la terre. Mais bon, moi non, elle a trouvé une petite grotte, voilà. Et puis du vert bien sûr, pour l'herbe, ça, on reste raccord, tout est normal. Il est temps maintenant pour la marmotte de gagner son petit terrier avant de s'emmitoufler pour l'hiver et de nous revenir au printemps avec ses petits cris stridents trop mignons. Je fixe avec un morceau d'adhésif, voilà, ça bouge plus. Et là, au lieu de coller, finalement, je me dis que encore un petit peu de volume, ça pourrait être sympa. Donc 2 petits carrés de mousse assez fins, hein, c'est pas les plus épais que j'ai. Juste pour donner un tout petit relief, faire en sorte qu'il y ait une sorte de petite ombre derrière elle. Ça fait beaucoup de sortes, mais bon, vous savez que j'aime répéter les mots dans les phrases. Vous avez l'habitude dans mes vidéos maintenant. Et pour le sentiment, pour une fois, on ne tamponne pas. Et non, on découpe. Enfin, on peut tamponner, hein, c'est pas interdit. Mais là, j'avais envie d'utiliser une des expressions de cette petite carte. Couper au ciseau, on peut couper au cutter, j'ai fait les deux. Et bien sûr, là aussi, j'ai choisi de mettre aussi un petit trait de feutre, mais j'ai choisi une couleur assortie à la carte, à savoir un petit rouge. À la carte, à la découpe. Ce petit on reste au chaud, je vais le coller au-dessus de la marmotte. La marmotte, je la trouvais jolie sur ce fond herbe, et puis j'arrivais pas à compléter avec un autre papier, enfin c'était, je sais pas, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas à faire, donc j'ai fouillé dans mes chutes, et j'ai trouvé un rectangle. À nouveau du papier avec une chute de neige dessus, donc comme le gris, mais cette fois-ci en vert. Voilà. Tout fait avec le même die double couture, nanana, et en plus grand, donc parfait, parfait, parfait. Quand je vous le disais que c'était une carte simple, en fait j'avais déjà fait la moitié du boulot avant, c'est pas mal, hein. Et puis maintenant c'est juste du montage.
je colle le rectangle marmotte sur le rectangle vert sur la base que j'ai choisi en papier gris pour rappeler la roche de terrier, puisqu'on est parti sur de la roche. J'avais opté pour un gris plus sombre et je trouvais que c'était plus joli avec ce gris plus clair. Et là aussi, pour rappeler le relief de la marmotte, les mêmes petits carrés de mousse, cette fois-ci derrière le sentiment, pour ajouter un minimum de volume mais que ça reste facile à envoyer par la poste. Une fois qu'on a fait un petit peu de rangement, eh bien pliage, découpage, avec la guillotine bien sûr, la guillotine et la plaque rainurée. Comme ça je mets toutes les chances de mon côté de faire de jolies choses. Alors, on peut utiliser aussi bien sûr un massicot ou alors tout simplement une règle et puis un plioir. Tout fonctionne, hein. On fait vraiment comme on en a envie, comme on peut. L'essentiel c'est le résultat. Et puis on va pas s'arrêter là quand même, puisque j'ai pris des bonnes habitudes en mettant un petit rappel à l'intérieur de la carte. Je choisis une autre des petites marmottes, maintenant qu'elle est partie se mettre bien au chaud, et bien elle est endormie. Et elle est parée pour l'hiver, et cette fois-ci je tamponne tout, motif et sentiment, avec une encre blanche, parce que le but c'est de faire un petit rappel, un petit clin d'œil à l'intérieur de la carte, et pas de refaire une créa à l'intérieur. Un peu, hein, mais moi c'est pas ce que j'ai choisi. Et voilà, et cette carte est terminée, ou presque, puisqu'on va ajouter un petit peu de vie aux yeux de la marmotte en utilisant un stylo gel noir, et mine de rien, ce petit côté brillant dans les yeux, et bien ça lui apporte ce côté malicieux qui fait toute la différence. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle création pour Crazy Little Craft. D'ici là, à vos tampons, à vous de jouer, partagez avec nous sur les réseaux sociaux, vous avez toutes les infos notamment sur le blog par exemple. Et bien sûr, prenez bien soin de vous, on reste au chaud encore un peu, on prend soin les uns des autres, on crée et on partage. Gros bisous, bye bye!